Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo parce que ça m'avait vraiment retourné de voir des gens faire du black sans aucune discrétion. C'était, je vais pardonner le nom parce que je l'ai coupé plein de fois du coup dans la vidéo d'origine. Mais ça m'avait bien retourné et je l'avais bien défoncé et ben, je pensais pas qu'il y aurait eu un changement aussi radical sur Facebook. Ça me... En bien, hein. Alors pas sur la personne je la vois plus. Hein. Donc elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire, disparaître, effacer les traces, diluer, faire plein de comptes peut-être, je ne sais pas, je ne chercherai pas à savoir. Sauf que là, bah, du coup, on va appeler ça le Blacker de la semaine, volume 2, deuxième édition. J'ai eu quelque chose de tout à fait... je le défends pas, attention, mais le pauvre. Poser une petite annonce vite fait, comme ça se fait d'habitude dans des groupes de rétro, hein, je veux dire, quelque chose de tout à fait normal. Ce qui m'a fait halluciner, c'est la réponse des gens. On m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais dit c'est pas possible. Du coup, voilà l'annonce. Donc on va l'appeler Benoît. Donc Benoît. Salut, besoin d'une estimation, je reviens de Broc et j'ai chopé Resident Evil 2 sans notice sur PS1 et Resident Evil 3 complet sur PS1. Jusque là tout va bien. À combien ils cotent chacun? On sent que ça va partir en vrille. Histoire de les vendre à juste prix pour les deux parties. C'était pas méchant, mais du coup, alors que c'est un groupe qui normalement le fait normalement. Mais là du coup, il s'est pris un taureau dans la gueule. Mais waouh, le pauvre. Alors, je vais donner les noms parce que vous êtes gentils, j'ai bien aimé comment vous avez réagi quand même, c'est sympa. Laurent Moyard, un revendeur. Il a pris 10 pouces pour cette phrase-là. Seg LG, à peine acheté, on veut déjà savoir la valeur. C'est pas la valeur qui compte, c'est l'objet. S'il te plaît et qu'il vaut rien, tu t'en fous. 6 pouces. J'ai rigolé. Et parce que ça va sèchement racler du fond là, ça va faire mal. Effectivement, je revends des jeux vidéo, je demande une estimation pour proposer un juste prix pour l'acheteur tout en m'y retrouvant financièrement. Perso, je trouve que par exemple, vendre une Super NES en loose 70 €, c'est abusé. C'est quoi ce pauvre exemple? Tu fais style, ouais, moi aussi ça m'a pris à la gorge, je trouve pas ça sympa, alors je vais vendre un petit peu moins cher, etc. Mais t'as pas le droit! T'as pas le droit! Non, je déconne, tu peux bien faire ce que tu veux et voilà. Mais là, encore une fois, c'est pas discret. Tout ça, vraiment dommage. Alors moi, je lis tout ça parce que bon, moi, il me dérange pas, le pauvre. Il a été un petit peu franc, mais pas méchant. Mais il va en prendre plein la gueule et cette vidéo est là pour ça. Donc, c'est parti. Alors, doudouche froide, ça c'est dit non. Tu bouffes le marché du rétro, tu trouves pas ça bête d'acheter pour revendre. Le principe du jeu vidéo, c'est pas d'y jouer plutôt. L'avenir du rétro est triste. Moi j'achète un jeu car il me plaît, car il a un souvenir, une histoire pour moi, enfin bref. Bon, il va y avoir un conflit générationnel à mon avis, en effet, ouais. Beaucoup de gens d'époque ne comprennent, mais comme moi, veulent pas que ça devienne ce que c'est en train de devenir, parce que c'est vrai que son estimation, on peut lui faire en un clin d'œil et c'est pas énorme quoi. Pour de l'argent, c'est pas énorme. En magasin, ça peut être beaucoup plus cher, mais je trouve ça complètement débile d'insister. Moi, j'aurais enlevé le post. Ou peut-être qu'ils rigolent, hein. Il y en a beaucoup qui trollent. Hein. Fabien Schwartz, du moment que le prix reste abordable, pourquoi pas? T'inquiète pas, les fans de rétro game viendront te voir. Allons-y. Seg LG, entièrement d'accord avec Doudouche Froide. J'achète que ce que j'aime, je regarde pas si je veux. Si le jeu... Oh putain, je vois rien. Si le bleu. Et je regarde pas si le jeu... oui, parce que c'est écrit, en fait, il y a plein de fautes partout. Vaut 1 € ou 500, tant qu'il me plaît. Oui, mais là, c'est foutu. Oh, Pierrick Guitaromane, le revendeur qui n'a pas la culture pour en être un. Oui, alors ça, c'est vrai. Le mec débarque avec quelque chose de base. Il demande combien, alors que c'est un truc qu'il est censé savoir. Et après, il va se faire du fric. Il y a des tarifs, mon ami, que tu dois connaître.
c'est logique. Ils peuvent bouger, fluctuer, mais un Resident Evil, c'est une base. Tu dois savoir combien ça vaut, sinon tu traînes pas dans le coin. Ou tu fais comme Jojol. Tu regardes sur internet et tu te fais ta propre idée, quoi. Alerte ratisseur. Un autre, pas de chance, je suis un puriste de Resident Evil, ça me fait mal quand on touche à ma saga de prédilection. Kev piqué, attaque de geek, quoi. Désolé. J'ai dit... Je suis sur le cul, j'avais jamais vu ça. Autant de défenseurs de la passion d'un coup, juste pour une estime. Putain, c'est beau. C'est Jojol qui serait déçu. Merci les amis pour ce début de journée plein d'espoir. Oui, parce que je venais de me lever et en lisant ça, j'étais super content. C'est clair. Après, faut le faire, vous pouvez le faire, mais là c'est très mal fait. Et quand c'est mal fait, je suis content de voir que les gens bougent leur cul et viennent dire, dis donc mec, espèce de revendeur de merde. Connard de revendeur. C'est bon. Alors après on m'a parlé un petit peu, donc je vais pas me lustrer le feutre, hein, ni le faire mousser. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose de basique qui a été proposé et ça a énervé tout le monde. C'est des annonces perpétuelles tout le temps, combien, alors que c'est des choses qu'on a un peu... enfin qu'on connaît à la base, quoi, c'est clair. J'aime bien ça. Damien du trio, ça coûte le prix que tu les as achetés. Plus éventuellement les frais de port. C'est une très belle phrase. En gros, fais-nous pas chier. Je comprends pas, à la limite, si t'étais un collectionneur gamer passionné, tu les proposerais à l'échange pour compléter ta collection à moindre coût et faire plaisir en échange à un autre passionné qui recherchait les Resident Evil PS1. Ici, à peine rentré de la broque, tu veux... Oui, bah oui, du coup, ça correspond au niveau des horaires. Une estimation directe avant de le vendre. Faut pas s'étonner que tu sois catalogué comme revendeur. Au black! Les prix parfois demandés, c'est abusé. Vive les cash converteurs. Voir un simple Zelda sur Nintendo 64 à moins de 20 € et voir des rapaces ici le vendre 60, c'est dingue. Alors c'est ça aussi qui est impressionnant. Quand t'as des petits cash ou des indés qui vendent des trucs pas trop chers parce qu'ils se disent bah c'est bon, on va pas suivre le truc, automatiquement, oh tu fais la bonne affaire, je vais le revendre tout de suite. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Joli pactole. 10 € le 2 et 15 € le 3, pas plus. Il y en a des milliers sur le marché, sur Amazon, 27 € le 3 avec Vaseline, non. Bah, c'est bien, du coup vous avez quand même fini par donner des cotations, mais il a pris pour son grade, quoi. Il y a 15 jours... Oh putain, mon siège. Densha Toko. Vous l'avez tué, il est en PLS. Oui, c'est vrai qu'après on l'a pas revu, hein. Nicolas Caillard, si t'as des jeux Mega Drive à vendre, douche froide, tiens-moi au courant, bis. Alors moi j'aime bien les mecs qui sont là, tu sais, entre temps. Dis donc, au fait, t'as toujours... parce que moi c'est... Non mais ça c'est sympa. Ça c'est sympa. J'aime bien cette ambiance. Samantha Pierrug. Il demande une estimation et le repart habillé pour l'été. Ouais, carrément. Bien joué Sam. Steve CPM. Encore un trou du cul qui se fait du fric sur les jeux vidéo. C'est mérité. Michael Lott, c'est méchant pour les trous du cul. Alors on est en train d'aller droit dans ce truc. En fait, il y a vraiment une évolution, hein, on peut vraiment le sentir. On voit beaucoup plus de gens passionnés dans ces groupes de vente, hein, et d'échange, attention. Mais les gens sont plus... Je dirais pas détendus, mais plus concernés. Ouais. Et du coup, les prix ne montent pas. C'est vrai. Parce que beaucoup de magasins aussi se mettent à faire des prix, on va dire, normaux, c'est-à-dire un prix normal. Acheter un jeu 5, 6 pour le revendre, comme je vous ai déjà expliqué, 15 voire 18, des choses à payer, c'est la vie, c'est comme ça, c'est un commerce, hein. On vit pas tous dans le garage, hein, avec des colis tous les jours. Voilà, ça marche pas comme ça. Il faut l'accepter. Le commerce, c'est comme ça. Voilà. Après, si vous pouvez vous débrouiller tout seul, débrouillez-vous tout seul. Mais ça, ça passe pas. Tant mieux. Avant, ça passait. Maintenant, ça passe pas. Je suis fier de vous. Voilà. Voilà. Donc, vous méritez tous de passer sur cette chaîne parce que vous l'avez mis en PLS. En PLS, c'est du PLS, quoi.
Donc voilà, je suis bien content de retrouver de plus en plus cette passion dans les groupes, parce que beaucoup de... Non, j'exagère, quelques youtubeurs ont balancé quand même de la merde sur nous, parce que j'estime toujours être avec vous sur Facebook, et vous défendez vraiment bien les couleurs de la passion. Moi je suis désolé, ça se passe super bien. Ce genre d'événement là va faire aller ces personnes là ailleurs, ou les décourager parce qu'ils démarrent. On voit bien que ça démarre, hein. Attends, Resident 1, 2, 3, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, un petit peu. Mais il n'est pas là le Graal. Le Graal c'est Nintendo 64, c'est le 2. Et heureusement que le 0 est jamais sorti d'ailleurs. Parce que là ça aurait été un vrai bordel. Mais voilà, je suis super fier de vous quoi. C'est super cool quoi. Moi j'aime traîner avec vous quoi. Surtout pour ce genre de troll. Voilà, c'était pour le blacker de la semaine numéro 2. Fallait faire un 2. Non, mais ça m'a bien fait rire. Oh putain, vous l'avez mis en PLS les gars. Super. Allez, à plus tard. Et vous méritez bien ça, ça déconne. Bien fait pour ta gueule. Ah oui. Où ça? Dans son cul.